les gens réagissent plutôt bien en général quand j'en parle. Certains sont un peu moqueurs, mes enfants sont plus réceptifs. Mais bon, ma femme dit ouais, mais non, tu déconnes, machin. Bon, je pense que petit à petit, ça va lui venir aussi. C'est une moquerie qui au fond, je crois que dans leur deuxième réflexion, c'est de dire mais après tout, c'est peut-être pas si con que ça, quoi. Ah bon, il y a des façons de faire, alors ça existe. Et donc il y a un peu de curiosité aussi. J'ai même eu plusieurs témoignages autour de moi. Ah mais ça fait longtemps que je veux passer, que je veux changer. Et ben je l'ai fait. C'est plutôt valorisant pour moi. C'est plutôt valorisant parce que je suis obligé de défendre la chose. Les amis sont toujours plutôt admiratifs, plutôt étonnés que de voir comment on peut s'engager là-dedans et que ça fonctionne. Les gens ont adhéré, quoi. Et bon, le meilleur exemple, c'est mes enfants, mais c'est facile, bien sûr, avec ses enfants. Globalement, plutôt de la bienveillance. Enfin, tout le monde dans mon entourage, on a à peu près la même façon de penser, la même façon de voir les choses. Donc, Dans ma famille, par contre, ils me regardent et me disent c'est bien, mais ils ne bougent pas d'un pouce. Je pense que je l'aurais fait dans tous les cas, mais j'ai aussi ce petit coup de pouce de je passe à l'acte maintenant parce qu'il y avait un projet qui m'intéressait particulièrement. Je me suis dit bon c'est le moment de le faire. Je ne savais pas que ça existait. Quand on est dans un entre-soi du « ah tout va mal, mais il y a que des problèmes, il y a que des gens qui profitent de toute façon », c'est un cercle vicieux, on reste vraiment dans cet entre-soi-là. Et puis le jour où on se dit « non mais ça me fatigue ça », je veux juste imaginer, reprendre mon souffle et imaginer que quelque chose d'autre existe. C'est impressionnant comme déjà on ouvre un peu les yeux différemment, on tourne un peu la tête et hop, il y a une information qui nous arrive. J'ai décidé de mettre mes pépettes au service du concret, l'énergie. j'ai décidé de m'investir dans l'énergie partagée parce qu'il me semble que c'est le moyen d'agir le plus concret aujourd'hui dans le spectre des énergies renouvelables. Quand j'ai été étudiant, j'ai commencé par 200 ou 300 euros. Et aujourd'hui, j'en suis à un peu plus de 1000 euros. J'ai décidé d'utiliser mon épargne autrement et de la diriger vers des projets à impact positif. J'ai voulu apporter ma petite pierre à l'édifice. Le magasin est adhérent. Moi, personnellement, je suis adhérent. C'est quelque chose qui m'enthousiasme beaucoup, donc j'ai plaisir à partager et à inciter les clients ou les voisins à participer au truc. Si tu vas voir ton banquier, il a plein de trucs à te proposer, plus jolis, moins défiscalisables, je sais pas quoi, etc. Quand on dit j'ai réfléchi un peu et j'ai posé mon argent, pas la totalité, mais une partie sur des choses qui font sens, eh ben, y a plein de gens qui sont preneurs, surtout par rapport à la défiance de la finance. Tu sais, c'est normal. Quand tu te dis j'ai regardé et je me suis dit ça peut faire sens sans prendre un risque majeur sur l'argent, les gens ils sont preneurs. Quand j'allume mes lumières, c'est pas du nucléaire, c'est pas du fossile, c'est du renouvelable. Mais j'ai voulu aller plus loin. J'ai voulu aussi contribuer au fait qu'il y ait plus de production d'énergie renouvelable. Et donc j'ai investi. J'ai dû mettre peut-être pas loin de 10 000 euros. C'est de faire aussi pour les autres et non plus que pour moi. De participer à ce réseau qui est très fédérateur au niveau national et d'apporter ma petite contribution. Je trouve l'idée top. Il faut que ça se développe de plus en plus, à tout niveau. J'ai décidé de m'y engager à 100%. On peut aller sur le site et là on a tout un ensemble de projets. On peut choisir un projet, par exemple un projet de sa région, parce que comme ça c'est vrai qu'on est près de chez soi. On peut voir s'il y a un projet dans une ferme où on va faire de la méthanisation ou un projet citoyen éolien comme en Bretagne où il y a plusieurs projets. On choisit ce projet et ensuite on remplit un formulaire pour investir le montant qu'on a envie de mettre par part 200 euros. Et ce fléchage, je dirais, permet de mettre cet argent préférentiellement sur un certain projet, même si la cagnotte énergie partagée est globale. Il n'y a pas un certain projet qui donne des dividendes plus qu'un autre. Là, c'est mutualisé. Il y a des personnes qui mettent pour leurs enfants 100, 200 euros. Donc voilà, ça peut être aussi ça, un grand-père qui met pour ses petits-enfants. Ça peut être une manière de leur constituer pour dans 10 ans, on va dire, une petite cagnotte. Du dividende. D'ici là, il y aura du 4%. Tous les projets qui peuvent être proposés par énergie partagée me semblent tous pertinents et intéressants.
Donc ils ne sont pas fléchés. Enfin, j'ai pas fléché. Voilà, on voit tous les projets, leurs caractéristiques, où est-ce qu'ils sont situés, sur quel territoire, quelle est la logique, quels sont les acteurs mobilisés et impliqués. Enfin, on peut être tenu au courant de l'avancée des projets de manière régulière. On nous explique simplement comment fonctionne une centrale photovoltaïque, comment fonctionne une centrale de méthanisation. C'est plutôt simple et rapide pour souscrire à Énergie Partagée, pour participer au projet. Et on peut avoir des contacts rapides avec tous les membres d'Énergie Partagée, on peut échanger rapidement, avoir toutes les réponses à nos questions. C'est vraiment soutenir des projets qui sont, on va dire, propres, éthiques, qui soient clairs, transparents et que ça rapporte. Et actuellement, les placements en livret A, c'est 0,75%. Donc on est capable, avec l'énergie, de proposer des placements plus intéressants. Quand on voit qu'on a des garanties d'achat pendant 20 ans, par exemple, quelle est l'entreprise, dans quel secteur ? Y a-t-il une garantie on va pouvoir avoir son client qui va payer pendant 20 ans ? Un projet photovoltaïque dans le sud de la France, en 13 ans, il va être rentable. Du côté de Lyon, en 15-16 ans, il va être rentable. Et du côté de Paris, ça va plutôt être autour des 20 ans. La durée de vie des panneaux solaires, aujourd'hui, on l'estime à 40-50 ans. L'énergie partagée est fait plus de % cette année, c'est-à-dire on a des primes sur le cours de l'action. Si on a un horizon de temps à 5 ans, ce qui est généralement le type de raisonnement qu'on a avec une banque ou avec l'économie sociale et solidaire, on a le même type de rapport au bout d'un certain temps. J'ai pris ma première part pour le projet Soleil du Grand Ouest, qui est la première plus grande plateforme d'autoconsommation photovoltaïque. C'est un projet qui a été monté avec Énergie Partagée en partenariat avec Biocop. Du coup, j'ai pris des actions au sein d'Énergie Partagée pour ce projet-là, pour soutenir ce projet-là. J'ai pas pu le voir physiquement, par contre virtuellement par le site internet Énergie Partagée, par les différentes actus sur le projet. On est tenu au courant en fait de l'avancée du projet au fil du temps. Et puis sur ce projet-là en particulier, on avait la possibilité, en souscrivant à un certain nombre de parts, d'adopter un panneau solaire. Je participe, là où j'habite, à une centrale villageoise. C'est simplement des gens de chez nous, des citoyens, qui ont décidé de monter une centrale villageoise sur quelques communes. Alors moi j'ai choisi éolienne en Pays de Vilaine parce que je suis bretonne d'origine. Il y a une ferme solaire dans le sud qui m'intéressait bien. Une assez grande ferme d'ailleurs qui fait plusieurs hectares et du coup en fait il y a les panneaux solaires qui sont en hauteur et qui créent de l'ombre pour une partie des cultures en fait qui sont en dessous. J'avais fléché mon épargne sur un projet bois énergie. Et le biogaz que je trouve particulièrement intéressant, pourquoi ? Parce qu'il est stockable, on peut se chauffer avec, on peut faire de l'électricité avec et qu'on peut rouler avec. Je n'ai pas fléché sur les projets, j'ai plutôt regardé le risque de l'énergie partagée en général, qui est géré de manière correcte. Et non, je ne suis pas mouillé avec un projet particulier. Ça satisfait mon besoin de responsabilité. Ça me permet d'apporter ma petite pierre à essayer d'assainir le monde actuel. C'est un équilibre personnel hyper important pour moi, quoi. Et tu as l'impression que tu construis un monde meilleur, ou en tout cas un avenir plus désirable. Et ça fait partie de cette cohérence que je donne entre ce que je veux voir changer dans le monde et ce que moi je peux faire déjà à mon échelle. Les 2000 € que j'ai pu mettre, ça va, je sais où ça va et à quoi ça sert. C'est nécessaire, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne vive pas avec cette transparence. On en manque beaucoup trop. C'est une gratification. Je me sens un petit peu utile. La goutte d'eau du colibri, c'est vraiment ça. Le colibri, pour moi, ça me colle à la peau, je trouve, parce qu'il a peu de levier d'action. Comme moi, je suis physiquement pas mal diminuée. Et pourtant, il fait sa part, il ne se pose pas la question. Et je trouve que, en fait, chacun vraiment à son niveau, que ce soit dans des limites physiques, intellectuelles, sociales, n'importe lesquelles, on a toujours sa goutte d'eau à apporter. Et vraiment, on est responsable, chacun. La fierté d'avoir fait les choses proprement, par conscience aiguë du collectif. C'est le fait d'avoir travaillé pour le réseau Biocop précédemment, et du coup d'avoir un lien avec Biocop, le fait que ce soit basé sur un modèle coopératif, le fait qu'aussi Biocop promeut et défend une agriculture biologique qui est citoyenne, une agriculture bio qui est locale, qui est équitable, qui est paysanne. Ça collait aussi avec les valeurs d'énergie partagée.
ces valeurs citoyennes, ces valeurs d'engagement. Ça fait pas mal d'années que je milite ou que je signe des pétitions en tout genre et que j'étais toujours contre quelque chose et que j'en avais un peu marre d'être contre et je me suis dit maintenant il va falloir être pour. Essayer de donner du sens à son épargne plutôt que d'avoir des sous bloqués sur un livret A qui rapporte plus grand chose. On met son épargne au service d'une cause qui nous touche. Sentir que l'argent sert à quelque chose en fait. Voilà. C'est un choix conscient quoi, de se dire voilà, je mets mon argent ici, ça va avoir tel effet quoi. Et j'ai l'impression qu'on ne se rend pas assez compte du pouvoir que ça peut avoir. En fait. Je trouve que c'est une manière de se développer qui est horizontale, qui est beaucoup plus homogène, qui est ancrée dans le local et qui en plus permet de créer beaucoup d'emplois. C'est le mot partage. Voilà, c'est vraiment, j'ai aimé ce titre, partager, oui, je veux partager. C'est de donner du sens et faire en sorte de ne pas me sentir trop responsable le jour où les effets du changement climatique se feront réellement sentir pour les pays occidentaux. Et au moins, j'aurais fait ce que j'aurais pu et je me sentirais moins mal peut-être, ou pas, mais... C'est les gens qui gueulent mais qui font rien. J'avoue que ça me hérisse. Surtout dans l'éolien, les revenus s'en vont et quittent le territoire. Ça, c'est pas normal. L'argent est malheureusement utilisé au plan national, au plan international, encore beaucoup trop pour piller la planète, pour aider à la spoliation des énergies fossiles. Par un mécanisme de je vois pas ce qui se passe et il y a plein d'intermédiaires et du coup en fait ça me coupe totalement des impacts de mes actions. Je finance des gros projets extrêmement pollueurs, à impact social extrêmement négatif dans d'autres pays où il y a déjà des difficultés sociales, grande pauvreté et moi j'ai pas envie de ça. Les principales banques dans lesquelles on peut placer notre argent, techniquement on sait absolument pas à quoi ça sert. Il y a une opacité totale de l'utilisation des fonds et pourquoi en fait. Techniquement, ça peut très bien financer des guerres, ça peut très bien financer des mauvaises opérations. On cherche d'abord du profit. Je pense que ça, pour le coup, c'est néfaste pour l'homme, c'est néfaste pour la planète. Et qu'il est temps de réfléchir à comment utiliser l'argent différemment et pour des projets plus intéressants pour la société. Ce qui m'a surpris, c'est le fait de se prendre au jeu de l'investisseur, se mettre dans la peau de celui qu'on a l'habitude de critiquer en fait. Je suis très contente pour moi et pour l'exemple que je donne aux autres. Des fois où on se dit oh ça avance pas assez vite et qu'on va dans des petites réunions, qu'on regarde les avancées sur internet, qu'on se dit oh ben j'y suis aussi. Ça amène une tranquillité d'esprit et puis waouh, ça me donne une raison d'exister, d'être là, vraiment. On sent que depuis 5 ans, il se passe vraiment quelque chose, que la famille s'agrandit. Aujourd'hui, ils ont collecté 13 millions d'euros. On est 5000 sociétaires aujourd'hui dans l'énergie partagée. Le fait de mettre nos gouttes d'eau ensemble, on arrive à sortir des projets intéressants et de faire prendre conscience qu'il y a des modèles possibles de changer sans pour autant se retrouver au Moyen-Âge, comme la plupart des détracteurs nous disent. On est quand même nombreux à avoir un petit peu d'argent de côté. Mettons cet argent à disposition de ceux qui sont prêts à développer des projets d'énergie renouvelable. C'est pour les générations qui viennent derrière. Nous, on n'est plus vraiment concernés par le réchauffement climatique. Dans 30 ans, on ne sera plus là, enfin, ce qui nous concerne. Mais les enfants et les petits-enfants, il faut se projeter. Renseignez-vous bien et lâchez vos idées préconçues avant de dire non. De venir avec nous, d'y croire, de se renseigner, de voir que maintenant il y a une carte de France avec les projets, qu'il y en a partout autour de nous et qu'on peut aller voir sur place, on peut aller voir sur internet, mais aller voir sur place et rencontrer tous ces citoyens qui sont un peu fous, qui se sont investis, qui investissent de leur temps et qui croient aux énergies renouvelables et qui ont une énergie eux-mêmes très renouvelable. J'ai quand même l'impression que c'est par la pratique qu'on convainc le plus en fait. C'est dire voilà. Le champ de panneaux solaires, il est là, il fonctionne, il produit tant. Voilà. On commence petit à petit, ça grossit.
Ce qui est étonnant, c'est la réussite de ce projet de développement des énergies renouvelables, qui ne part pas d'en haut, c'est surtout la volonté citoyenne, le fait que certains ont monté ces coopératives, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans pour certaines, mais qui aujourd'hui connaissent vraiment un développement qu'on n'avait jamais connu dans les années précédentes.